La première édition du Kaaflafé Festival, qui signifie en langue gouro le festival de notre village, s'est déroulée en 2 phases. La première a eu pour cadre l'espace culturel Oguro de Yopougon-Selmer. À cette étape, il s'agissait pour les organisateurs de présenter le concept du Kaaflafé Festival et de ses objectifs qui se résument à la promotion du riche patrimoine gouro, à la création d'une scène d'expression aux danses, au rythme et folklore des 5 départements que compte la Marawe. Pour la commissaire générale du Kaaflafé Festival, il était temps que le peuple gouro promeuve sa culture. Mon rêve est de pouvoir voir le peuple gouro uni à travers un festival. Voir le peuple gouro promouvoir la culture gouro, ce qui est très rare. La deuxième étape du Kaaflafé Festival s'est déroulée à Saint-Fra, la seconde ville de la région de la Marawe. À cette escale, les organisateurs et les festivaliers ont parcouru villages et hameaux à la découverte de ce riche patrimoine culturel. Nous avons passé une semaine à Saint-Fra à danser sur la terre de mes ancêtres, à se rouler par terre à Douafla avec les filles. Et nous avons eu plaisir à vraiment apprendre les danses de chez nous, les danses du terroir. La deuxième édition du Kaaflafé Festival est prévue pour le mois d'avril 2022. Les 5 départements que compte la région de la Marawe sont invités à prendre part massivement à ce grand rendez-vous qui célèbre la culture gouro. 4 années consécutives que la mythique place Etienne Elengan d'Abosso accueille équipe de production et humoristes de Bonjour, émission humoristique de la RTI. C'est comme une go baoulé que tu invites à un restaurant. Il lui a donné frites. On l'a servi frites et il a dit qui a découpé Ignam la petit comme ça. Monsieur Fosseni Dambélé, le directeur général de la RTI, veut saluer toutes ces braves populations et vous dit encore merci de recevoir Bonjour chez vous. C'est la 4e fois. Et de dire, nous sommes toujours forts quand nous sommes ensemble. Allons-y, soyons toujours ensemble dans la cohésion. Bonjour à Abosso. Opportunité toute trouvée par le président du conseil régional du Sud Comoé d'exhorter les populations à préserver l'harmonie et la cohésion dans la région. Il a aussi salué l'union, la fraternité et la solidarité qui règnent entre les filles et les fils du Sud Comoé. Nous sommes ici surtout pour revenir rire, pour retrouver un peu de gaieté, mais je voudrais saisir cette occasion pour saluer et remercier le directeur général de la RTI, le frère Foussenou Dambélé, en même temps avoir une attention toute particulière pour toutes les autorités administratives, politiques, pour les autorités traditionnelles, les autorités militaires, pour la jeunesse et pour la chefferie, et leur souhaiter bonne soirée de Bonjour 2022. À Abosso, personne ne voulait se faire compter l'événement, d'où la forte mobilisation des populations qui n'ont pas boudé leur plaisir. J'ai apprécié les comédiens vraiment. Je suis très contente. Je remercie M. Akaolé. Je le remercie beaucoup de ce qu'il fait pour la population d'Abosso. Ils ont choisi vraiment des artistes, des humoristes qui sont vraiment sur le plan national, qui sont vraiment connus et que toute la population attend. Encore une fois, merci à la RTI et nous espérons que les autres villes auront aussi le même plaisir que nous. Je suis très ravie d'être restée à cette soirée de Bonjour 2022. C'est toute une première de prendre part. Et il faut dire que nous avons passé une superbe soirée. Les humoristes étaient à la hauteur. Et je tiens ce micro pour dire merci à notre patron, le docteur Akaolé, qui est mon président. Fini Bonjour à Abosso. Rendez-vous est pris en 2023. Prochaine étape pour équipe de production et humoriste Jacquesville, dans la région des Grands Ponts. Allez, mon bic est tombé. Le professeur d'anglais a entendu ça. Il sait que ça, c'est pas anglais. Il dit, you, what do you say? Il dit, toi, tu dis quoi? Il doit se justifier maintenant. Il s'élève. Lui qui fait mister. Comme mon bic history, I say to Yao to Famami. 5 ans d'existence, 5 ans au service de la population. Le groupe Woroba.net célèbre son anniversaire.
Occasion pour les responsables de cette presse en ligne de communier avec plusieurs hommes des médias et autorités. Le PDG du groupe Woroba.net a mis l'accent sur la qualité du travail abattu par son personnel depuis sa création en 2017. Il a également fait un bilan à mi-parcours et a dégagé les pistes de nouvelles opportunités. Diffusion de l'information fiable, vecteur de développement et de cohésion, c'est le thème de ce 5e anniversaire. Sur le plan rédactionnel, nous avons obtenu quelques prix qui ne sont pas des moindres dans le paysage médiatique en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Et aussi, au-delà de cette mission première qui est le traitement de l'information, nous avons su mener des projets de développement et des projets sociaux à l'endroit des populations. En tant qu'acteur des médias et chef d'entreprise, notre devoir c'est de sortir, faire des médias, les médias de référence, de telle sorte qu'on distingue le professionnel de celui qui utilise l'information juste pour son plaisir, sans tenir compte des dangers qui sont liés à l'information. Le ministre-gouverneur du district autonome du Woroba, Moussa Dosso, est le parrain de cette cérémonie de lancement des activités, des festivités marquant le 5e anniversaire du groupe Woroba.net. Il s'est engagé à soutenir cette équipe. Aujourd'hui, 5 ans après, je ne fais que constater l'évolution et surtout le choix que j'avais pris en 2017 de les accompagner. Je suis heureux que ce soit un projet qui est abouti et que nous, ensemble, avec d'ailleurs les personnes qui avaient été citées dans les différentes projections, j'ai compris qu'à l'époque, on a fait le bon choix. Aujourd'hui, le Woroba.net est une réalité et nous ne pouvons que lui apporter tout notre appui. Je continuerai d'appuyer le Woroba.net et je pense que ça, dans les années à venir, ça va être un média formidable qui va bientôt s'implanter sur l'ensemble du territoire. Après 5 ans d'existence, le groupe Woroba.net se veut toujours ambitieux. Il entend consolider les relations privilégiées tissées avec les populations et surtout celles du Woroba. Des tableaux d'honneur et de reconnaissance ont été remis à plusieurs personnalités présentes à l'issue de la cérémonie. Après avoir eu le mérite d'éliminer le tenant du titre, l'Algérie, la Côte d'Ivoire nourrissait l'ambition de poursuivre sur cette lancée. Face à l'Égypte, les éléphants entament bien la partie, à l'image de la frappe de Franck Kessié. Mais le ballon ne trouve pas le cadre. Une alerte que les pharaons prennent au sérieux, incarnée par la frappe de Oumar Mamouche. Mais Sangaré Badra Ali doit son salut à la barre transversale. Dans la foulée, les Égyptiens s'offrent de multiples occasions, mais ni Mohamed Salah, encore moins son homonyme Mohamed Mustafa, ne parvient à trouver la faille. Bousculé, la réaction d'orgueil des éléphants intervient en toute fin de la première période avec la tentative de Haller qui oblige le gardien égyptien à capter le ballon en 2 temps. 0-0 à la pause. En seconde période, les deux équipes se tiennent avec des occasions de part et d'autre sans pour autant se montrer efficaces. 0-0 à l'issue du temps réglementaire et aux prolongations. À Djamé Liberté, les supporters des éléphants sont dans les marchés pour se procurer des maillots de l'équipe de Côte d'Ivoire. Tous en orange blanc vert pour soutenir leur équipe qui joue contre l'Égypte. Ces maillots se vendent comme de petits pains selon les commerçants. Si on a acheté le maillot de Côte d'Ivoire, il a acheté ça à 10 000. Après la commune d'Adjamé, nous nous rendons à Grand Bassam. Les Ivoiriens sont tous réunis devant un écran géant pour soutenir leur pays. Avant la première mi-temps, chaque équipe se bat pour marquer son premier but. Mais aucune chance ne se présente à elle. Le match vient à peine de commencer. On a eu quelques petits frayeurs, mais on a foi qu'on va remporter. Après la deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire et son adversaire vont à la prolongation. Une prolongation qui les conduit au tir au but. Les éléphants signent leur échec face aux pharaons d'Égypte. Nous avons assisté à un très beau match de la Côte d'Ivoire. Et nous voyons que le niveau cette année est très élevé. Et les Ivoiriens, franchement, s'améliorent. Malgré que nous avons perdu, vous avez vu, il y a une très bonne ambiance ici parce que les Ivoiriens ne nous ont pas déçus. L'Égypte jouera son prochain match contre le Maroc.